essayer de vous entretenir aujourd'hui des prévisions de l'année 2017, donc qui va commencer sous peu, dans quelques jours, juste dans 3 jours, et pas plus. Et nous savons d'abord, on ne va pas faire un rappel, hein. Bon, donc que l'année qui s'achève là, il y a beaucoup de personnes maintenant qui veulent que ça finisse l'année 2016, tellement ça a été une année mouvementée, une année pleine de déboires, bon, à beaucoup de niveaux, quoi. Et puis financièrement, ça a été une année très très difficile, hein, dans les 4 coins de la planète. Donc ça, c'est j'en passe. Donc c'était simplement pour dire que cette année, l'année qui va commencer, 2017, ça ne doit pas être une année aussi dure du point de vue sur le plan financier. Ça, c'est partout sur la planète. Mais ça va être une année quand même assez mouvementée, dans un autre sens, au niveau des pouvoirs. Les pouvoirs à travers le monde entier. Ça, je parle dans ce cadre-là, le monde entier, avant de prendre dans les épisodes à venir, donc de continent après continent, continent après continent. Mais on va parler de façon générale, de façon globale, ce qui va se passer sur la planète Terre. Donc, au niveau des pouvoirs publics, ça va être un désastre pour beaucoup de dirigeants. Beaucoup de dirigeants vont souffrir, de leurs propos et puis de leur prise de position. Il y a certains qu'on croit plus forts qui vont chuter, donc qui vont subir des déboires, donc des désastres, si on peut l'appeler ainsi, mais sur un tout autre plan, sur le plan financier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'attendent qu'à ça. L'argent, d'accord. L'argent, c'est un symbole utile et nécessaire. Mais ce qui est clair sur ce plan-là, il n'y aura pas assez de problèmes comme l'année 2016. Il n'y aura pas suffisamment de problèmes comme ça. Donc c'est une année au fil de laquelle nous allons essayer, chacun aura son petit compte. Donc les choses ne seront pas aussi difficiles. Si vous travaillez, vous êtes entrepreneur par exemple, c'est sûr, avec quelques efforts par-ci par-là, parce que rien ne va sans effort. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand on dit aux gens généralement que cette année sera une très belle année ou une très bonne année, mais il y en a qui pensent tout simplement qu'il faut croiser les bras et s'asseoir, voir l'année maintenant, faire les choses à sa place. Non. Il faut toujours travailler. Il faut toujours chercher. Je veux dire simplement que les efforts seront la plupart du temps récompensés. Voilà. Ce n'est pas comme en 2016, où il y a eu beaucoup d'efforts qui n'ont pas été récompensés. Et voilà. Donc, les efforts seront récompensés de part et d'autre. Mais c'est seulement au niveau des pouvoirs publics qu'il y aura vraiment des problèmes, des soubresauts, hein, des inquiétudes, des incertitudes. La peur va gagner les dirigeants. Donc, si j'essaie de parler de tout autre cadre, par exemple, sur le plan tout à fait sentimental, les foyers, il y aura l'équilibre. Une sorte d'équilibre, pas précaire, mais relatif. Donc, au niveau de beaucoup de foyers, les gens se comprendront, plus ou moins, mais de mieux en mieux. Donc, les choses vont se passer comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a autre chose, les incendies. Ça, les incendies vont beaucoup se multiplier. Hein? Et puis les crashs, les catastrophes ferroviaires, et pire qu'en 2016. Donc il y a des héritages en vue. C'est pourquoi d'ailleurs c'est justement une conséquence logique de certaines catastrophes où maintenant les choses vont se retourner. C'est-à-dire que les gens vont hériter. Il y aura beaucoup plus d'héritiers. Parce qu'il y a des gens qui vont périr, il y a des gens qui vont disparaître. Donc il y aura beaucoup d'héritiers. Et la chose commence déjà à s'annoncer en 2016, en fin 2016. Donc pour continuer jusqu'en 2017. Et jusqu'à la fin 2017. À peu près fin décembre. Mais je dis à peu près, je ne dis pas totalement la fin décembre, mais à peu près fin décembre. Bon, donc au niveau des pouvoirs publics, je reviens toujours. Je ne parle pas de... Quand on parle de déboire, on parle de désastre. Donc tout est là-dedans. Donc je ne prends pas spécifiquement un problème précis. Parce que j'évite de le faire. Quand on dit qu'il y aura des désastres, il y aura des déboires, il y aura des chagrins, il y aura des soubresauts,
Donc chacun doit se faire une religion, comprendre ce que ça veut dire exactement. Que le monsieur il a parlé de quelque chose de, c'est vague, mais tout ça peut être compris là-dedans. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Voilà. Maintenant, au niveau des relations internationales, bon, il y aura des déplacements. Des déplacements, bon, pas de pouvoir, hein, mais des déplacements, par exemple, sur le plan diplomatique, par exemple. Hein. Donc, des déplacements, des changements de partenaires, des déplacements d'efficacité, c'est-à-dire que les choses vont se déplacer d'un point à l'autre. Parce que si deux pays s'entendaient à merveille en 2016, et puis les années d'avant, c'est sûr qu'en 2017, ça ne va pas être avec la même rigueur, hein, avec la même chaleur. Donc, des divorces entre États, des divorces entre communautés. Mais cela ne touche pas le secteur financier. Ça, il faut être précis. Les choses vont se corser, comme ça. Voilà. Et le monde aura un peu de difficulté à respirer. Tellement qu'il y aura des informations, tellement qu'il y aura des surprises, des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout, au niveau des pouvoirs publics. Et puis la lâcheté de certains administrateurs, de certains dirigeants sera mise à jour. Là, c'est très important. Et les révoltes ne sont pas à exclure pour éliminer justement les têtes pensantes, donc de certaines organisations internationales ou même au niveau des rébellions. Donc ça ne va pas s'arrêter à un seul niveau. Quand on dit le pouvoir, il ne s'agit pas seulement de pouvoir public comme un président de la République, un chef d'État. Ça ne se limite pas à ça seulement. Il y a un ensemble. Toute personne qui détient une parcelle de responsabilité qui a donc d'autres personnes derrière elle, donc est appelé un responsable. Quelqu'un qui gouverne, quelqu'un qui dirige. Donc à ce niveau-là, il y aura beaucoup de changements. Donc, ce qui va dominer surtout l'année 2017. Mais si nous prenons par exemple le mois de janvier 2017, au mois de janvier, il faudra encore s'attendre à une surprise venant surtout du pays de l'oncle Sam. Les États-Unis, les gens voient tout de suite cela. Mais ça, c'est une réalité. C'est pourquoi je disais, hein, je l'avais prédit un moment, les États-Unis doivent toujours faire attention, hein, aux attentats. Aux attentats. Attenter à la vie d'un chef d'État. Attenter à la vie d'un gouverneur. Attenter à la vie de quelqu'un en vue. C'est très important. Je ne dis pas que ça va obligatoirement se faire, mais ça se dessine. Donc c'est quelque chose qu'on peut prévoir, c'est quelque chose auquel il faut s'attendre. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et la France, j'ai parlé des États-Unis, ça c'est globalement, hein, mais la France aussi, parce que j'ai dit que ultérieurement j'aurais à parler de continent après continent, je vais parler de ça, il n'y a pas de problème. Mais de façon globale, si nous prenons la France doit s'attendre encore à d'autres attentats. Mais d'où ces attentats vont venir? Il n'y a pas de surprise. Ce sont les mêmes origines que les attentats passés. Donc la France doit s'attendre à ça. Et de faire attention à ne pas avoir avec trop de contrôle. Trop de contrôle, ça empêche le contrôle. C'est ce qui va faire la fin de la France. Que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, en tout cas pour cet épisode-là. Et puis, ultérieurement, nous allons essayer de parler année après année, mois après mois, et secteur après secteur, ensuite continent après continent.